Malgré la crise sanitaire, des engagements ont été tenus. En un an, 22 mesures ont été réalisées. Depuis la création des droits à vie, l'allocation adulte handicapé a été attribuée à vie à plus de 76 000 personnes. En 2020, les demandes ont augmenté de 12% par rapport à 2019. Près de 420 000 personnes bénéficient d'une CMI à vie, soit 20% de plus en un an. De même, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH, est attribuée à vie en cas de handicap irréversible. Il existe aujourd'hui 43 plateformes de coordination et d'orientation avec 2750 familles accompagnées. Elles permettent un parcours de diagnostic et d'intervention précoce et évitent une dépense de 1 500 € en moyenne par famille et par an. Un numéro unique a été créé pour aider les parents d'élèves en situation de handicap dans leur démarche de scolarisation. 367 nouvelles unités localisées pour l'inclusion scolaire ont été créées, soit 4% de plus, et 8 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap ont été recrutés. 2 plateformes en ligne de ressources pédagogiques ont ouvert. CAP École Inclusive, désormais accessible à tous, familles, professeurs, professionnels du secteur médico-social, et la plateforme Chlorophylle, pour les professionnels de l'enseignement agricole. 72 classes autisme ont été ouvertes en maternelle, élémentaire et collège. Et 101 postes d'enseignants ressources autisme couvrent tous les départements. 357 étudiants ont été accompagnés dans le réseau universitaire Aspi Friendly. Il y a désormais un référent handicap dans chaque université pour simplifier l'accueil des étudiants. Une fiche de liaison garantit la continuité des aménagements. « 3 000 personnes et 1 000 employeurs bénéficient du dispositif Emploi accompagné. Les tarifs des consultations hospitalières ont été revus pour mieux s'adapter aux patients en situation de handicap. Le rapport des aides techniques pour l'autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées, une réforme structurelle indispensable, propose des pistes d'amélioration pour l'autonomie de vie des personnes en 2021 avec l'innovation technologique au cœur du sujet. Pour accélérer la recherche sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, il y a désormais un groupement d'intérêt scientifique, 5 centres d'excellence et la promotion de 10 chefs de clinique par an. Le président de la République s'y était engagé, un numéro d'appui unique et accessible a été mis en place pour ne laisser personne sans solution. Son déploiement a été accéléré dans le contexte de la crise sanitaire. 75 départements sont déjà couverts, tous le seront fin 2020. Pour simplifier les démarches, garantir les délais et l'équité des réponses partout en France, une feuille de route MDPH 2022 a été lancée. Le nouveau baromètre MDPH permet d'évaluer le service rendu aux personnes et à leurs aidants. Il existe désormais un congé proche aidant avec une indemnisation de 3 mois. Le dédommagement aidant de la prestation de compensation du handicap comprend aujourd'hui la défiscalisation et l'exonération totale de contributions sociales. Il peut se cumuler avec le revenu de solidarité active. L'ascenseur est déjà obligatoire à partir du 3e étage. C'est à présent des logements dits évolutifs, avec salle de bain adaptable obligatoire, qui pourront voir le jour. Le rapport « Demain, je pourrai choisir d'habiter avec vous » propose des actions concrètes pour accélérer le déploiement de l'habitat inclusif en ville. Le compte-rendu du Conseil des ministres est maintenant accessible. Un handi-guide a été mis en ligne pour trouver des activités sportives près de chez soi, avec plus de 1000 structures référencées. Quand les enjeux du handicap avancent, c'est toute la société qui progresse.